Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Jovalovic qui était reçu par l'excellent Idriss Aberkan sur sa chaîne et qui va nous parler un petit peu argent. Et oui, car on en a grandement besoin, je crois qu'on est tous dans les mêmes problèmes d'argent, mais par rapport aussi à tout ce qui va se passer, puis à tout ce que un certain système et certaines personnes bien sûr ont commis pour faire en sorte qu'on manque cruellement d'argent. Mais juste avant d'écouter Pierre Jovalovic et Idriss Aberkan, n'oubliez pas les amis comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et de booster la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Du professeur Steve Hanke de l'université Johns Hopkins, qui est également ancien conseiller de Ronald Reagan, dont on a fait d'ailleurs la couverture de ce direct. L'argent explose, l'or est une assurance, l'argent est la sonnette d'alarme. Quel est ton... Alors, d'une part, moi, j'ai travaillé avec Stephen Kay pour le livre, tiens, pour 666. Tu vois, là, tout est là. Regarde, là, je sais pas si tu le vois bien. Le sous-titre, c'est la planche à billets américaine qui va amener les banques à leur faillite et déclencher la grande révolte des peuples. Voilà, tout y est. Et j'avais interviewé longuement Stephen Kay dans ce. On rappelle que tes bouquins sont incroyablement bien notés sur Amazon. Tu fais du 4,5 sur 5 de façon consistante. Si vous allez sur Amazon et que vous tapez le Jardin des livres, vous verrez systématiquement les livres ultra bien notés. Il n'y a pas eu un bide chez le Jardin des livres. C'est terrifiant tellement ces bouquins sont à propos. Et surtout, on a eu des bides. On a eu des bides. Ah ben, j'en ai pas vu sur Amazon, en tout cas. Je fais juste une parenthèse là-dessus parce que c'est très révélateur. Le bid, c'est le livre sur l'assassinat de Khashoggi. Voilà. La totalité de la presse, des journalistes français qui devraient se sentir quand même quelque part concernés par l'assassinat de l'un de leurs collègues, hein, c'est la moindre des choses. Rien, nada. Ils ont refusé même d'en parler. Mais quand tu parles de bits de vente. Moi, je te parle de notation. C'est-à-dire que sur Amazon, la notation, c'est autre chose. Voilà. Tous les gens qui achètent le livre, je n'ai vu aucun livre noté sous les 4,5 sur 5 sur Amazon, avec beaucoup de notes, hein, plus de 100 notes à chaque fois. Honnêtement, ça c'est très très bon signe chez un auteur et éditeur. Après, bien sûr, ça peut mettre du temps à imposer un bouquin, mais en fait, je veux vous dire, je ne suis pas payé par le Jardin des Livres, vous le savez très bien, mais je veux vous dire que le Jardin des Livres vérifie la loi de Nassim Nicolas Taleb qui dit n'achetez jamais un livre que vous ne voudriez pas relire. Eh bien, tous les bouquins du Jardin des Livres sont des bouquins qui se relisent. Sinon, c'est des magazines. Hein. Si un bouquin ne mérite pas d'être lu, c'est un magazine. Donc, c'est des longues sellers. À ce sujet, il y a Paris Match, hein, parce que plusieurs lecteurs m'ont fait la remarque. Paris Match a fait un numéro spécial sur Nadine de Rothschild, hein, parce que Nadine de Rothschild, les Rothschild se font des procès entre eux, ils essaient de se récupérer des millions. Ouais. Et il y a une photo en double page dans Match de Nadine de Rothschild, hein, qu'on salue. Hein, bonjour Nadine. Voilà. Et elle est elle est devant sa bibliothèque et dans sa bibliothèque, il y a justement mon livre sur les anges gardiens. Donc ça m'a fait plaisir. Il avait cartonné ce livre, il avait cartonné, c'était le livre de chevet de François Mitterrand, hein, on le rappellera jamais assez. Donc vraiment, tu es le padré du game. Alors, je vais réafficher donc la déclaration du professeur Hanke. Dis-nous en plus. Alors, le professeur Steve Hanke a tout à fait raison. En plus, il travaillait avec quelqu'un qu'on a publié qui s'appelle Monsieur Skousen, qui était chez IBM, mais surtout qui a été un analyste de la CIA, un analyste monétaire, hein, je précise. Oui. Et donc, il a bien montré, si vous voulez, que on va obligatoirement retourner, à un standard au bimétallisme. Au bimétallisme, c'est-à-dire que la confiance des peuples sera totalement perdue. Alors bon, évidemment, il parle des États-Unis, bien entendu, et comment dire, cela lui a donné raison, puisque aujourd'hui il y a plus de 40 ou 40, je ne sais plus combien d'États. Donc, je rappelle que les États américains sont indépendants. Ils ont tous leur ministre des Finances, de la Justice et ainsi de suite. Et le ministre des Finances, en fait, ils ont tous passé des lois pour faire des pièces d'or et des pièces d'argent legal tender. Donc les États-Unis, mais depuis 10 ans, hein, je précise, parce que je chronique ça depuis 10 ans, le fait que les États permettent le paiement des impôts et des taxes et même d'acheter des hamburgers avec des pièces d'or et des pièces d'argent. Donc les Américains, en fait, déjà ont entamé le retour au standard or. Et il y a une des conseillères de Trump, alors je me souviens plus, Judith, j'ai lu son livre. Et elle, effectivement, elle préconise également le retour au standard or. Et je ne serais pas surpris s'il la nomme
gouverneuse de la Fed, la place de Powell, dont les jours sont comptés. Oui, alors tiens, on va prendre ta réaction là-dessus. Bien sûr, après, on continue. On a une énorme revue de presse sur X à faire ensemble. On rappelle que Pierre Jovanovic fait une excellente revue de presse sur quotidien.com. Déjà, vous savez que le mec, c'est le padré du game quand il avait réservé le domaine quotidien.com. On va juste commencer par là. Voilà, le mec, il détient le domaine quotidien.com. Bon, c'est un peu comme si je vous disais, le type, il avait déjà une ferme à Manhattan avant que Manhattan devienne urbain, quoi. Donc, bien joué, oncle Picsou. Là-dessus, donc, oui, explique-nous, Powell. Beaucoup de gens disent qu'il va dégager. Ah non, mais attends, puisque tu as parlé de l'oncle Picsou, j'ai donné une conférence à la Baule. Alors donc il y avait du monde, hein, il y avait 300 personnes. Et alors j'ai posé la question donc aux spectateurs, je leur ai demandé alors pouvez-vous me donner ou est-ce que vous vous souvenez du premier banquier que vous avez rencontré? Et alors ils m'ont tous dit oui, j'avais 18 ans, j'ai ouvert mon compte, etc. Et en fait je dis non, le premier banquier que vous avez rencontré c'est oncle Picsou. C'est ça. Lui, il avait dans le monde entier. Et dans le monde, non mais c'est vrai, dans le monde entier. Et qu'est-ce qui est inscrit dans la mémoire de tous ces enfants, ces milliards d'enfants qui ont lu Mickey, etc. C'est-à-dire qu'il y a oncle Picsou qui nage dans les pièces d'or et les pièces d'argent. On revient, mais je veux dire, même là, on revient à l'essentiel. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. Hein, je salue la mémoire de Karl Barks, pour lequel j'ai une affection. Karl Barks, qui est le père de l'oncle Picsou. Voilà, c'est le créateur c'est le dessinateur d'oncle Picsou. Donald, Picsou, toute la bande. Et en anglais, chez les Américains, en fait, eux, ils l'ont appelé Uncle Scrooge. Oncle Radin, de mémoire. Mais c'est aussi parce que c'est une référence à Charles Dickens, quoi. Il avait oui, absolument. Et voilà, Uncle Scrooge McDuck, parce qu'évidemment, Oncle Picsou étant un penny pincher, étant un radin, il est écossais. Voilà, chez nous, c'est les Auvergnats. Et ben, les Auvergnats. Comme le fondateur d'EasyJet. Absolument. Il est tellement radin, il avait proposé de faire voyager les gens debout dans l'avion. Le mec était tellement. C'est l'exemple de Picsou. Et d'ailleurs, donc, en fait, c'était aussi basé sur Andrew Carnegie, Carnegie qui était écossais aussi. Donc, oui, absolument. Donc, voilà, là je vais t'afficher la Kobeissi Letter, qui est définitivement une très bonne lettre d'information anglophone. Je vous la recommande. Pareil, je ne suis absolument pas payé par eux. Ce que nous voyons sur le cours de l'argent est vraiment historique, même au-dessus donc du pic de 1980 et du pic de 2011, au-dessus de $55 l'once pour la première fois dans l'histoire, alors que tout le monde parle de y a-t-il une bulle sur l'IA? Réponse oui. Mais aujourd'hui, ce sont les métaux précieux qui sont en train d'exploser toutes les autres classes d'actifs. Qu'est-ce que ça signifie? L'or et l'argent sont ce qui arrive. Alors, attends, je vais te redonner puisque tu parles de ça. En fait, l'IA a un besoin absolument phénoménal de serveurs. Et dans les serveurs, il y a beaucoup d'argent, il y a même des connecteurs en or, etc. Alors voilà, moi je pense que tu l'avais capturé tout à l'heure. Je montre ce graphique qui est très intéressant parce que à cause de l'IA, en fait, maintenant, on a grosso modo 800 millions d'onces de déficit en termes de production. C'est-à-dire que même avec la récupération de l'argent, avec les mines et ainsi de suite, voilà, en fait, il n'y en a pas assez. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas ça, en fait, parce que moi, je rappelle, j'ai publié le Blight Masters, on en a parlé tout à l'heure, et Blight Masters, à l'époque, elle m'avait dit, elle m'avait dit, si vous écrivez un livre sur moi, je vous envoie mes 4000 avocats de la JP Morgan. Je dis, allons-y gaiement, chiche. Et je l'avais accusé effectivement de truander le cours de l'or et de l'argent, ce qu'elle a effectivement fait, puisque elle avait dit sur CNBC, non, nous on touche pas au cours, etc. Et puis finalement, 15 ans plus tard, ces traders à elle, quand elle était responsable des matières premières, se sont retrouvés en prison. Hein, voilà. Donc ces gens mentent. Hein, voilà. Elle a menti. Bon, c'est normal. Elle était patronne des matières premières. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà à l'époque, il y avait un déficit d'argent. Et comme dans la Constitution américaine, il est marqué noir sur blanc que l'argent métal est une monnaie légale, donc aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas revenir sur leur Constitution
Et donc, il était vital pour eux de juguler le cours de l'argent de manière à ce que les gens n'y prêtent pas attention. C'est normal. Est-ce que vous vous rendez compte si les gens voyaient les métaux précieux exploser, voyaient leur valeur exploser? On sait très bien que l'or, l'argent, que les métaux précieux, que leur valeur signifie si l'économie va bien, si soit l'économie de votre pays, mais généralement l'économie mondiale. Donc forcément qu'ils sont obligés de la réguler, de la contrôler et même de la faire baisser. Parce que si les cours s'envolent, la confiance des populations en leur gouvernement et en l'économie va s'effondrer aussi. Et ça provoque alors un crack comme vous n'avez pas idée. Donc il faut contrôler. On sait très bien que l'or aujourd'hui est très haut, mais il devrait être encore plus haut que cela. Forcément que c'est un mauvais signe. Forcément que, bon, c'est pas très bien de contrôler l'or, mais je peux comprendre. Moi, je me mets à leur place, je peux comprendre. S'ils lâchaient le cours de l'or, en même temps, ça devrait... Enfin, ils retardent l'échéance, mais tôt ou tard, cela devrait arriver. Parce que ce capitalisme à marche forcée, sans aucun contrôle, sans aucune morale, sans règles, qui impose d'ailleurs ces dictats aux différents gouvernements, qui sont, quand vous voyez des firmes comme BlackRock qui sont plus puissants, qui ont plus d'argent que des pays. Comment voulez-vous que cela soit sain? Comment voulez-vous que cela fonctionne? Est-ce que vous savez ce que c'est que le capitalisme? Moi, j'ai une bonne définition pour le capitalisme. Le capitalisme, c'est la façon de gens qui n'ont pas de talent et qui ne produisent rien de gagner de l'argent. On doit absolument retrouver une morale commune et un sens, véritablement un sens à tout ce que l'on peut faire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.